Mistrobin Hazarta. Tantir Mano Mansizon Hazan Sobar. Saman Robza. Dar his hiker dans de Roza. Ganda. Shut it off. Ganda. Shut it off. Ganda. Salut, je suis Jujux. Salut, c'est Tom. Et nous sommes les Prophets of Doom. Aujourd'hui, Alors aujourd'hui, pour la première émission officielle, l'épisode 1 en effet, on va vous faire une petite thématique sur Evil Dead et son influence sur le death metal. alors dis-moi tout, Jux, Evil Dead, de quoi ça parle? Alors de quoi ça parle? Alors 5 jeunes américains décident d'aller se faire un week-end en forêt, bizarrement, dans une cabane en forêt, toute pouillave, dans la forêt toute pouillave. On va l'appeler comme ça. Je pense que c'est un problème de prix des locations aussi à l'époque. Ils avaient comme ce... Ouais, au début des années 80, dans les films d'horreur, ils ont toujours un problème de location, hein. C'est probablement le côté petit budget. Exact. Mm. Alors, bagnole américaine, la petite cabane dans les bois à l'américaine. Ouais, et là-dessus se greffe un mystérieux grimoire ainsi qu'un mystérieux magnétophone. Enclenchant le magnétophone, trouvé tout à fait par hasard, ils vont libérer une espèce d'entité démoniaque qui va les posséder un par un, ne leur laissant pas d'autre choix que de s'entretuer. Et laissant à la fin le pauvre Ash joué par Monsieur Bruce Campbell. Quand même. Enfin, à l'époque, parfaitement inconnu du grand public. Et le laissant ainsi seul survivant de cette nuit de folie. Oui, alors pour ceux qui diront qu'on spoil un peu, de toute façon t'avais qu'à voir le film avant. Et voilà, t'avais qu'à voir le film, si t'es fan de métal, tu l'as vu le film, alors ferme ta gueule. Je te reconnais. Exact. Maintenant je vais te demander un truc, c'est quoi le rapport entre le death metal et Evil Dead? Alors le rapport entre le death metal et Evil Dead, cet extrait. It's a 7. I don't believe it! Of spades. Queen of spades. 4 of hearts. 8 of spades. 2 of spades. Jack of diamonds. Jack of clubs. Why have you disturbed our sleep? Awakened us from our ancient slumber. You will die! Like the others before you. One by one we will take you. Ouais, effectivement, je vois mieux le rapport avec le death metal. Donc tu parles de la voix des possessions démoniaques. Effectivement, ouais, mais pour cela, il faut vraiment regarder Evil Dead en version originale. La version française ne leur rend pas vraiment justice aux voix des démons qui, pour le coup, passent des Graou, 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 c'est nous les méchants. Non, là, faut pas, quoi. Et donc, pour la suite, maintenant le rapport vraiment avec le death metal. Je t'écoute. Eh bien, là, on va déplacer l'action d'une cabane pouillave à Orlando, en Floride, où à l'époque, un petit groupe d'adolescents, ils ont tout juste 15 ans, ils s'appellent Mantas, ils sont très influencés par Venom et la première vague de trash californienne représentée par Metallica, Slayer, Anthrax, Anthrax new-yorkais, soit dit en passant, qui à l'époque, il faut restituer dans le contexte, c'est vraiment le summum de l'extrême, le trash metal, quoi. Oui, c'est ça. Et aussi, donc du coup, il tombe sur les premières démos de Possessed. Les premières démos de Possessed, un groupe californien qui a vraiment décidé de pousser le trash dans ses retranchements ultimes au niveau satanisme, au niveau imagerie, et qui, eux, se sont notamment inspirés de l'Exorciste, d'où le titre du morceau d'ouverture de l'album Seven Churches. Et donc, là, les mecs de Mantas, du haut de leurs 15 ans, sont hyper impressionnés, ils décident, tant qu'à faire, on va faire encore plus fort, encore plus bourrin.
Et là, les mecs, tous les week-ends, dans un petit cinéma de quartier, ils se font Evil Dead. Ils se le font quasiment tous les week-ends, quoi. Les mecs, ils vont un soir par hasard. Les mecs, ils en reviennent pas, quoi. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'est vraiment... Bon, 35 ans après, ça a pris un coup dans la gueule, mais à l'époque, c'était vraiment un film hyper borderline, quoi. C'est vrai qu'on était plus sur du bon effet spéciaux bien puré quand même là-dedans. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit bien puré, mais à l'époque, si on replace dans le contexte de l'époque, c'était quand même assez dingue. Yes. Donc les mecs de montage vont voir ce film-là tout le temps au cinéma. Ouais, et là, Cam, à l'époque, qui est le batteur du groupe, Rick et Chuck se partagent occasionnellement la guitare et la basse, tente de se mettre au chant, en plus de la batterie, et décide de reproduire cet effet de voix des démons. Et il va assez bien y arriver, alors même encore plus loin que Possessed, qui n'a même à l'époque même pas encore sorti d'album. Et donc suite à ça, Chuck, lui, a une idée, il décide de changer le nom du groupe de Mantas en Death. Donc, Death est lancé, ça existe, et la suite. Donc Death est lancé, ça existe, mais plus pour très longtemps parce que les membres du groupe, déjà à ce moment-là, ne peuvent déjà plus se blairer. Donc Rick et Cam quittent le groupe tout simplement pour former Massacre. Et Chuck, lui, se retrouve tout seul. Donc il décide de partir à San Francisco, rejoindre un groupe du nom de Slaughter. Un groupe de trash très influencé dans l'imagerie par les groupes de Fulci, le gore italien et le gore de Romero, enfin les zombies, quoi. Et bon, bah, l'expérience se révèle assez infructueuse puisque Chuck, lui, a vraiment envie d'être le leader de son groupe, quoi. Et donc pour ce faire, il va donc quitter Slaughter, retourner à Orlando. Et là, il remarque qu'à côté, en Floride, Ça bouge pas mal. ouais, surtout du côté de la ville de Tampa. Qu'est-ce qui se passe à Tampa? Alors qu'est-ce qui se passe à Tampa? Il y a un petit groupe d'agités qui partent dans un délire un peu sataniste, mais pas que. Genre assez Lovecraftien. Ouais, ça s'appellerait pas Morbid Angel ce petit groupe? Ça s'appelle effectivement Morbid Angel. Alors Morbid Angel, ils ont déjà enregistré un album, mais qui est jamais sorti. Parce que là, le guitariste, Ray Azartot, il a écouté les bandes, il a fait « Ouh, c'est de la merde !» Et il a décidé de tout virer, de virer tout son groupe. Et là, il rencontre un certain David Vincent, il l'a déjà rencontré, puisque David Vincent, c'est ni plus ni moins que le producteur de cet album avorté. C'est pas le titre de l'album. Ça commence par un A. Non, c'est pas le titre de d'accord. l'album. C'est sûr. L'album ressortira en 1992 sous le nom d'Abomination of Desolation, suite au succès rencontré par les premiers Morbid Angel, mais on y reviendra. Et là, David lui dit juste hey, je joue de la basse aussi et je chante. Et il est quand même assez imposant, le bonhomme aussi. Il a une voix assez grave, assez profonde. À ce niveau-là, il a écouté aussi les démos de Death et les démos de Possessed et tout Slayer et tout ça. Bon, le gars, il sait de quoi il parle, quoi. Alors, suite à ça, se rajoute aussi le problème du batteur. Et là, ils ont quand même déniché la perle rare en la personne de Pete Sandoval, un batteur qui vient de Californie, que les mecs vont appeler un soir en lui disant bah tu viens. Puis le mec, il réfléchit pas, il écoute un peu le concept du machin sur la base de conversations téléphoniques. Il revend sa camionnette, il prend un billet de train et il se barre en Floride. Direction Tampa. Et ce Chuck, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bah Chuck, lui il se laisse pas démonter. Alors il arrive enfin à cette même époque à enregistrer le premier album de Death avec les compositions originales, notamment le morceau Evil Dead. Morceau Evil Dead, seulement ne trouvant pas de musicien, il enregistre toutes les guitares, la basse. En revanche, la batterie est jouée par un jeune batteur du nom de Chris Reifert qui formera plus tard le groupe Autopsy.
Mais bon, c'est pareil, le caractère de Chuck, ça passe pas quoi. Chris Redfield, il a aussi envie d'être le leader de son groupe. Donc scission entre les deux. Ce qui va se passer, c'est que Chuck, il va juste rappeler Rick Rose, son ancien compère de Mantas et Death, pour lui demander de rejoindre le groupe. Ce à quoi s'adjoignent Bill Andrews à la batterie et Terry Butler à la basse. Et bon, après Scream Bloody Gore, là, qui était quand même un album qui a fait mouche dans ce petit monde, on appelle ça encore du trash. Hein. C'est-à-dire que le terme death metal, Ça date un ça parle encore à personne. Puis vraiment, en 1987, à l'époque, c'est vraiment l'année où le Big Four, Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax, ils ont quand même bâti une bonne discographie, ils ont quand même bien posé ce qu'on appelle à l'époque encore le métal extrême. Et là, pour le coup, Chuck, il va frapper un grand coup avec le deuxième album de Death, Leprosy, que la plupart des gens considèrent vraiment comme, peut-être comme le meilleur album de Death Metal et de Death tout court. Ok, mais alors Evil Dead dans tout ça. Alors Evil Dead, justement, cette année où sort le premier album de Death, 1987, C'est la sortie du 2. c'est la sortie d'Evil Dead 2. Hmm. Alors, voilà, on se heurte à un petit problème quand même. C'est que Sam Raimi, du coup, a un budget beaucoup plus confortable. Mais voilà, son producteur, Dino De Laurentiis, un gros ponte à Hollywood, lui, il va en faire un film tout public. Il est un peu con, le mec, quoi. C'est un peu compliqué, du coup ça transforme un peu Evil Dead 2 en une sorte de film grand guignolesque avec limite des vannes à la Tex Avery. Alors c'était pas du fait du producteur, c'est le fait quand même d'atténuer la violence. On voulait quand même en faire un film assez sérieux à la base. Et au final, ce film n'est même pas une suite, c'est une sorte de remake non avoué du premier film. Et ce que Sam Raimi ne peut pas faire au niveau violence, il va le faire au niveau délire cartoonesque. Sam Raimi est aussi à la base gros fan de Tex Avery et de comics. Et là, ça va être vraiment un festival de clownerie où là, Bruce Campbell, il va vraiment se battre avec sa main, s'exploser des assiettes sur la tête. C'est quand même assez fou, quoi. Ça donnera mine de rien aussi une version de H qui est aujourd'hui encore définitif, ouais, qui est gardé aujourd'hui encore dans la série H. Evil Dead, avec sa chemise bleue, le holster avec le fusil derrière, la tronçonneuse, le bras tronçonneuse, ouais. Et c'est vraiment ce qui va redéfinir le personnage de H pour la suite de la saga, quoi. I don't think so. We just cut up our girlfriend with a chainsaw. Does that sound fine? Ok, mais je te parle d'Evil Dead, tu me parles de Death Metal, c'est quoi le rapport? Obituary, connard. Ouais, vu comme ça. Donc, alors Obituary, là, ça, à l'époque, c'est un petit groupe qui vient de Floride également, comme par hasard. Et là, deux frangins, Donald et John, respectivement à la batterie et au chant. Et alors, le chant, parlons-en, c'est le mec, il met tout le monde à l'amende, quoi. À l'époque, c'est vraiment le premier chanteur non humain, quoi. Quelques années plus tard, on apprendra que le mec c'était un vrai troll. Il avait aucune parole. Le mec, il se contentait de faire juste. C'est tout. C'est tout. À l'inverse, quand même, de Chuck Schuldiner et David Vincent, qui faisaient eux l'effort d'écrire des textes. C'était le moins qu'ils pouvaient faire. Evil Dead, il est pas long ce texte. Hein. Ouais, c'est quoi les paroles? Dead. Voilà. Ah, tu vois. Merci.
Et donc là, en 89, soit la même année que Altars of Madness de Morbid Angel, Obituary sort carrément Slowly We Rot, lentement nous pourrissons. Et donc lentement, c'est assez intéressant parce que là, on a affaire à un death metal un peu plus mid-tempo, quoi. C'est quoi le rapport avec Evil Dead? Eh bah Cannibal Corpse. Oh, j'en ai marre. Ça va encore plus loin, ça va encore plus loin. C'est carrément fou. C'est carrément fou. Là, les mecs, on assume pleinement, on n'a plus rien à foutre. On assume carrément le côté. Oh, je vais me faire une faciale d'hémoglobine. Voilà. Voilà, je vais nager dans tes asticots et tutti quanti là. Là, carrément, on est dans le domaine à l'époque vraiment de l'inaudible. Et c'est carrément Cannibal Corpse qui va carrément inaugurer la série des pochettes censurées. Ce qui leur vaudra une interdiction de jouer leurs 3 premiers albums en Allemagne. Genre, style les mecs se sont assagés après, quoi. Mais c'est quoi ce foutu rapport avec Evil Dead? Ah, il y en a un. Mais d'abord, on va parler de la Suède. Il y a des bois pouillaves, des cabanes pouillaves, hein, comme dans les films américains du début des années 80. Et seulement, voilà, on va pas faire plus extrême cette fois. On va parler d'abord de Nihilist, un petit groupe suédois dans lequel on trouve des mecs avec des prénoms suédois. Je ne me rappelle plus trop de leur prénom. C'est comme les meubles Ikea, tu te fatigues pas. Ouais, c'est comme les meubles Ikea. Et voilà. On se fatigue pas. Et mais il se trouve que ce groupe, en implosant, il va juste former deux des plus. Attention micro, il va juste former deux des plus gros groupes de death metal qui soient, à savoir Entombed et Unleashed, ni plus ni moins. Alors, est-ce qu'ils font plus extrême que leurs voisins de Floride ? Non, ils vont juste décider de faire plus sale. Et là, c'est carrément lancé. En 90, Entombed sort l'album maître étalon du death suédois, Left Hand Path, dont voici un extrait. Tu me parles de Suède, Unleashed, Viking, tout ça. Je vois toujours pas le rapport avec Evil Dead là. Il y en a pas. Oh, vas-y, Il y en a pas, mais j'y viens. Donc là, commercialement, en 93, on arrive en 1993, le death metal commercialement, il est en haut de tout, quoi. La scène hard rock, heavy metal, elle est dominée par le death metal. Il y a bien le grunge qui tape à la porte et Kurt Cobain n'a pas encore repeint son papier peint. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en 93 sort le dernier volet de la trilogie Evil Dead. Ah, enfin. Donc, l'Armée des Ténèbres. Exactement. Alors celui-là, on pourrait... Comment dire, l'Armée des Ténèbres, c'est comme si on vous disait que Retour vers le futur, c'était une suite directe de Cannibal Holocaust. Il n'y a pas mieux. Ni plus ni moins. Là, on est plus du tout dans le gore craspec. On est carrément dans le film d'aventure fantastico-médiéval, avec retour dans le temps et tout ça. Et un Bruce Campbell, mais plus stupide que jamais. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il s'est inspiré en gros à la fin du 2 dans un vortex. C'est encore une énième invocation d'un bouquin sûrement pas américain. Invocation foirée. Exact. Une énième invocation foirée. Vous remarquerez la constance, c'est qu'il les déclenche toujours lui-même. H, le personnage,
Au milieu de cette forme-là, quand même, qui arrive au Moyen-Âge avec sa bagnole, une tronçonneuse, un fusil, des faux raccords en voiture, voilà, c'est magnifique. Mais ouais, ce film, je l'avais vu à l'époque et toi aussi, j'imagine. Voilà, c'était quand même un peu tôt, je l'ai vu un peu plus tard. Ouais, j'avais 8 ans quand je l'ai vu celui-là. Ouais, c'est quand même aujourd'hui, c'est assez fou, quoi. C'est complètement con, mais ça mourir de rire, mais voilà, quoi. C'est quand même un film qui vaut vraiment le coup d'œil. Voilà, ça clôture du coup la trilogie des Evil Dead. Ça clôture la trilogie du Evil Dead et en même temps, à l'époque, le death metal commercialement se casse également la gueule. Et là, remplacé bizarrement pour les sensations par un petit courant d'air venu de Norvège. Ça sent le frais tout ça? Ah oui, ça sent le frais. Et qu'il y ait une petite vague d'incendies d'église et de meurtres, mais ça, on y reviendra dans une prochaine émission. Yeah. All right, you primitive screwheads, listen up. See this? This is my boomstick. Donc, la conclusion de tout ça. Bon, bah, la conclusion de tout ça, c'est que finalement, peut-être que le death metal tel qu'on l'a connu, il aurait été fort différent sans Evil Dead. C'est vrai que on a peut-être l'impression qu'on a juste un peu parcouru le sujet. Il y a eu certainement de meilleures chroniques faites dessus. Il n'y a pas de mal. Mais mine de rien, c'est un petit détail parfois qui peut tout changer dans le développement d'un style en particulier. Quand on voit aujourd'hui que le death metal est revenu en force fin des années 90, quoi. Exact. Je vais me permettre aussi pour ça du coup de parler d'un album comme j'aime bien en ressortir. Et là fait donc. Et bah donc Hypnose, In Blood We Trust. Alors pourquoi cet album? Parce que justement quasiment tous les samples en début sont tirés de Evil Dead 2, Evil Dead et dans l'Armée des Ténèbres je crois pas du coup. Mais voilà, donc ce groupe est à Taouk de République Tchèque avec des membres de Krabator et je vous conseille vraiment du coup une écoute. C'est sorti en 2000. Si ton Krabator, le Bernard Lermite a raison. Shut up! Et j'avais eu la chance, du coup, ça a été le premier concert de death metal que j'ai pu voir en 2000. Ils avaient fait une tournée, ils s'étaient passés à Nantes notamment avec Behemoth, Zikron, Enslaved, Morbid Angels et Dying Fetus. Un premier concert quand je devais avoir 12-13 ans, c'était quand même une grosse baffe. Donc ouais, c'est un album auquel je tiens beaucoup. Pour clôturer du coup cette émission, on va faire un petit tour des deux affiches de festival, en commençant par celle du Hellfest du coup qui vient de sortir et qu'on a sous la main. On est obligé d'en parler. Donc en fait j'ai l'impression qu'on voit un peu l'affiche de 2014 avec Aerosmith, pas l'autre groupe comme Clutch, Monster Magnet. Jusque là bon, j'ai envie de dire c'est moins pire que si c'était pire. Il y a un petit côté par là qui me plaît bien avec Rob Zombie, Steel Panthers, David Townsend Project notamment aussi. Qu'est-ce que t'en penses toi du coup? Bah moi ce que j'en pense effectivement, je pensais vraiment que ce serait moins pire. Il y a quand même de la très 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 grosse pointure cette année. On va pas parler seulement d'Aerosmith ou de Slayer. Bon, il y a quelques groupes en revanche, je me demande toujours aujourd'hui pourquoi. Trust Infamous. Ah oui, Infamous, oui. Enfin, c'est. Trust aussi. Comme on disait tout à l'heure, c'est bien, c'est un groupe qui a toujours réussi à mettre tout le monde d'accord. En fait, avant c'était bien, aujourd'hui c'est de la merde. Pas mieux, carrément pas mieux quoi. Ouais. Là-dessus. Behemoth fait toujours plaisir à voir. Tout à l'heure on parlait d'Autopsy, Coroner, Alors Autopsy, je crois que c'est la première fois qu'ils viennent au Hellfest et si vous connaissez pas, foncez quoi, des old school qui butent la race à sa belle-mère quoi. De Damsgaard, c'est excellent, il s'est déjà passé une fois, c'était comme une bonne grosse baffe. Alors qu'une fois tous, pareil, c'est un groupe que j'adore. Dans le Nantais, je vois Regarder les hommes tomber. Par exemple. On les voir sur la scène du Hellfest. En Ivy, Yorn, Evergrey. Ultra Vomit. Oh mais j'ai oublié les copains d'Ultra Vomit, dis donc. Oui, on avait oublié les copains. Le grand retour, donc qui annonce sûrement. Quand il y avoir la vidéo, ils voudront peut-être plus être nos copains après ça. Je te jure. Sur d'autres ministries, ouais, ça fait un
C'est vu, revu. Le seul truc qui me fait vraiment bien triquer sur l'affiche, moi ça reste Emperor. Donc qui, comme c'est annoncé sur d'autres festivals, vont rejouer pour les 20 ans Undead to the Waking at Dusk. Ouais. Alors je vais faire un petit truc là-dessus quand même. Alors pour tous les fans de True Black, et je sais que je vais me faire tacler, c'est l'album qui est juste après Into the Night Eclipse, hein. Faut pas s'arrêter à celui-là. Je le trouve. C'est pas un True Black. Je vais même dire, pour moi c'est carrément mon préféré. Donc là je suis super heureux de voir si encore jouer la totalité de l'album quoi. J'en profite aussi pour parler d'un groupe que je vois en bas de l'affiche. C'est Death Code Society. C'est un groupe de black metal sympho français comme on n'en fait plus du tout en fait. Malheureusement. Exactement. J'avais acheté leur album directement, je me suis toujours intéressé au groupe. Je vous conseille vraiment d'écouter la galette. Le petit rapprochement que je peux faire avec Emperor, c'est que je trouve que ça a des côtés très saines black metal norvégienne, notamment un bon début à la Dimmu Borgir. Le reste même très influencé par Emperor. Et sans compter aussi du coup par rapport à la scène française, tout le rapport avec Anorexia Nervosa. Je vois notamment que là-dessus, sur ce CD, ils font la reprise de Metal Meltdown, qui était aussi sur cette édition de New Obscurity Order d'Anorexia. Ça, et ils ont une édition Digipack, il me semble, où ils font la reprise de With Strength I Burns d'Emperor. Donc voilà, donc extrait des Anthems to the Waking at Dusk. Exactement, donc Death Code Society, ça va être vraiment le groupe à pas louper pour moi ça. Je passe sur une autre affiche du coup rapidement, c'est l'affiche du Metal Days parce que Metal Days, j'ai fait mes premiers Metal Days cette année et c'est pour moi c'est ton premier. C'était mon premier quoi, c'était mon premier, c'était pour moi vraiment l'un des meilleurs festivals que j'ai pu faire. Avec une ambiance de dingue, vraiment pas besoin de foutre du décor de partout, c'est en pleine nature, c'est carrément bien. Et là du coup l'affiche, bah écoute, Grande Magus, Venom Inc., pas mal de blagues avec comme Gla, Apsu, Batushka, Death avec Crisian, Catatonia, Bonamars en tête d'affiche, Opes qui sont aussi au Hellfest, Pain. Je vais enfin peut-être pouvoir réaliser un de mes rêves qui serait de choper la baguette du batteur. Ça pour le matin on aura une bonne baguette de Pain. Ce qui m'a fait assez marrer sur les réseaux sociaux, ça a été surtout la tête d'affiche en fait. Les gens crachaient beaucoup sur le fait qu'il y a Marilyn Manson. Moi je suis très curieux de voir ça justement dans le cadre du Metal Days. Surtout pour ça pourrait être intéressant effectivement. Très intéressant. J'adore cette affiche. Surtout que ces mêmes personnes se permettaient de dire ah il y a Marilyn Manson génial. Enfin non justement non nul. Bon, je recoupe pas là. Du coup, les personnes se permettaient de dire ah, il y a Marilyn Manson. Non, c'est trop trendy. Et voilà, les mecs du Metal Days vont dire bon, oh non, c'est pas trop. Les mecs qui disent ça, on annule. Par contre, pour se tripoter sur des trucs genre Gutalax, j'ai horreur de ce genre de musique, franchement. Après, pas casser le goût. Et voilà, et surtout, je vois Macabre. J'aime bien. Je vois Macabre que j'ai pas vu, j'ai vu une seule fois en 2010. C'est vraiment un groupe que j'adore, Macabre. J'ai avec mon plus beau t-shirt de Serial Killer à ce moment-là. Et ben, on ressent. Voilà. Et bah pour la suite, du coup, je vais aussi parler de Nantes. On a un petit festival, nous, du coup, normalement la vidéo sera montée d'ici là. Qui commence jeudi 8 décembre. C'est le Nantes Metal Fest. Donc, Prophets of Doom seront invités. Et tu y joues. Oui, donc je suis plus qu'invité. C'est toi qui, pour ma part. C'est toi qui ouvre. J'ouvre les hostilités avec Cloud of Dementia, effectivement. Donc dès 19h, Cloud of Dementia. Ça fait pas de mal. Cloud of Dementia. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai du mal à lire ces logos. Red Down. War Inside, People Nursery, Svartkrone. Donc tout ça jeudi. Le vendredi, Yugal, Arg, Respawn, Karma Zero, le Blast. Pas mal. Hey, quand même. Et samedi, Dead Lake, Crawling in Sludge, Jackhammer, Enlighted. Et ça se terminera par Clone. Voilà, donc gros soutien à ce festival-là. Et voilà. J'espère qu'il y aura du monde. En tout cas, si t'es dans le que tu regardes ça, t'as intérêt à être là. C'est moi qui te le dis. Et voilà. Si tu viens, je t'offrirai de l'amour.
Oui, ça va être sale. Enfin, ça va être... en toute amitié. En toute amitié, ça va être très sale. Voilà, merci à tous, à la prochaine. Ciao. A long time ago in Wisconsin, there was 4 in the family whose name was the Guians. They were shunning the city with the birth of their 2 born. The mother just hated all of the booze and whores. They'll be keen when it's made of embalmed ladies.